Santé toujours avec cette expérimentation, une première en France pour lutter contre les maladies nosocomiales. Vous le savez, c'est l'ennemi numéro 1 des hôpitaux, avec 700 000 personnes infectées chaque année. Eh bien, le centre hospitalier de Rambouillet dans les Yvelines vient d'installer du cuivre sur les poignées de porte notamment, car il tue les bactéries. Voyez le reportage de Virginie de la Haute-Maison et Patrick Gabet. Les rampes de soutien, les interrupteurs, la robinetterie, le dessus des plateaux, tous ces éléments qui entrent en contact avec les malades et les soignants seront bientôt en cuivre. Car le cuivre possède des vertus antibactériennes naturelles connues depuis l'Antiquité. Et plus il s'oxyde, plus il développe ses qualités. Quelles que soient les bactéries, elles réagissent toutes de la même façon, c'est-à-dire qu'elles elles ne peuvent plus respirer. Voilà. Alors on ne sait pas expliquer exactement le procédé par lequel elles étouffent, mais elles meurent en quelques minutes. Le cuivre est testé dans 2 services, la pédiatrie où les visites sont nombreuses et la réanimation où les patients sont particulièrement fragiles et nécessitent beaucoup d'instruments invasifs. Car le cuivre détruit les virus, les champignons, mais aussi certaines bactéries résistantes aux antibiotiques. Les propriétés du cuivre vont détruire finalement ces bactéries dans l'environnement, avant même, évidemment, qu'elles soient transmises chez un patient. Et donc c'est justement sur ce point-là que l'on va travailler avec ces éléments en cuivre. L'hôpital de Rambouillet est déjà très impliqué dans la lutte contre les infections nosocomiales et cette expérimentation sera suivie de près par le ministère de la Santé. L'étude qui est menée par le service d'hygiène de l'hôpital sera publiée. Donc ça s'appuiera aussi sur des méthodes, des suivis qui sont tout à fait scientifiques. Et ensuite, on verra si les autres établissements suivent cette démarche. De récentes enquêtes estiment que les infections nosocomiales seraient responsables d'environ 4000 décès par an.